Myriam me demande s'il y a une différence entre les attaques de panique et l'anxiété. Les mots ne sont que des étiquettes pour désigner certaines expériences. Pour cette raison, certaines personnes décident d'étiqueter les choses de manière différente. Certaines personnes utilisent l'expression crise d'angoisse pour désigner une attaque de panique un peu moins intense. D'autres l'utilisent, crise d'angoisse, pour faire référence à une crise de panique qui serait plus cognitive, plus cérébrale, où les sensations corporelles seraient moins fortes, et là où il n'y aurait que, principalement, des pensées négatives effrayantes. La plupart des gens, cependant, ont tendance à utiliser les deux expressions de manière interchangeable. De toute façon, pour moi, c'est exactement la même chose. Par contre, il y a une différence notable entre les crises de panique et l'anxiété, et il est vraiment important que nous ayons un langage commun pour vous permettre de mieux comprendre ce que vous vivez et ce dont vous souffrez. En fait, la panique et l'anxiété sont des phénomènes distincts, et même s'il existe de nombreux points communs entre les deux, il est souvent difficile de les séparer. En réalité, la panique et l'anxiété impliquent des circuits cérébraux différents et ce ne sont même pas les mêmes hormones qui sont sécrétées. Par exemple, dans une attaque de panique, vous allez sécréter énormément d'adrénaline avec très peu, voire pas du tout, de cortisol, cette fameuse hormone du stress. Le cortisol, en revanche, est l'hormone qui prédomine dans l'anxiété. Sur le plan psychologique, la panique est une réaction de peur liée à une menace vraiment spécifique comme imminente. Elle est souvent liée à une peur de refaire une crise que vous avez déjà vécue. Ainsi, vous allez avoir une crise de panique si vous reprenez l'autoroute, car vous avez déjà eu une crise d'angoisse pendant vos vacances. L'anxiété, quant à elle, est plus une inquiétude qu'une peur. Elle est liée à ce que nous allons percevoir comme menace, mais c'est beaucoup plus lointain, plus incertain et souvent plus abstrait. Je vais vous donner un exemple. Nous pouvons être anxieux par rapport à la guerre en Ukraine qui pourrait hypothétiquement dégénérer, mais il n'y a rien de sûr. Nous pouvons être anxieux par rapport au fait d'attraper le Covid, de perdre son travail. Et il y a vraiment, et vous savez vraiment de quoi je parle, il y a vraiment de nombreux motifs d'inquiétude. La différence entre l'anxiété et l'angoisse, les crises d'angoisse, est vraiment subtile. Et les gens peuvent être anxieux à l'idée d'avoir une crise de panique et leur anxiété peut conduire à une crise de panique. Mais le fait d'avoir une crise de panique implique une réponse rapide, traumatisante et très intense de votre corps. Or, scientifiquement parlant, il s'agit d'une réaction de peur ou de panique et non de l'anxiété. Alors pourquoi est-il important de savoir tout cela? Eh bien, si vous souffrez d'anxiété ou de panique, puisqu'il s'agit de phénomènes liés mais distincts, vous allez chercher les outils les mieux adaptés à chaque situation. Mais rassurez-vous, les deux se soignent de la même façon avec la thérapie comportementale que je pratique et vous pouvez en sortir sans passer des années en thérapie. Et si comme Myriam, vous souhaitez mettre fin à vos crises de panique et à l'anxiété, vous pouvez regarder ma formation gratuite en vidéo. Vous rentrez votre adresse email et vous pouvez regarder la formation entièrement gratuite maintenant. À bientôt pour d'autres conseils.